Notre image du jour, c'est cette médaille de bronze, la première de la délégation française. Elle nous vient du fleuret masculin et elle est remportée par Thibaut Sarda. Dimanche 5 juillet, 4e épisode de 10 minutes chrono, on est toujours à Belgrade et avant de reparler de cette première médaille pour l'équipe de France qui nous est venue aujourd'hui de l'escrime, on va s'intéresser à ce qui a certainement été l'un des moments les plus forts de ce début d'universiade pour l'équipe de France. C'est l'équipe de foot qui s'est qualifiée pour les quarts de finale dans des conditions franchement pas favorables. Le récit de cette superbe journée avec Tommy Humbert. Ils l'ont fait, nos footballeurs. Ils se qualifient pour les quarts de finale en arrachant le nul face au Brésil, 0-0. C'est une journée exceptionnelle parce qu'après un match qui devait se dérouler à 17h30 sur un terrain inondé, complètement impraticable, on se retrouve à jouer à 18h30 à l'autre bout de Belgrade. 17h02, les joueurs s'échauffent, mais les délégués techniques et l'arbitre décident que le terrain est impraticable. La partie sera jouée dans un autre stade. Un dernier tir face au meilleur gardien local et direction le stade Vozovac. À 18h30, le France-Brésil tant attendu peut commencer. Scénario catastrophe, premier rouge à la 17e, deuxième rouge à la 50e. Contre des Brésiliens qui étaient une très très belle équipe avec leurs qualités qu'on leur connaît. Mais nous on avait du cœur. Voilà, c'est une équipe qui depuis qu'on est parti lâche rien. Ils sont soudés, c'est un vrai groupe, c'est une vraie équipe. À 9 contre 11 à partir de la 50e, un grand marathon défensif commence. Et les poloistes français venus voir le match tentent même de faire partir une ola. Un beat total. Pendant ce temps, les Brésiliens attaquent. Ils savent qu'il faut marquer pour se qualifier. Et c'était tellement injuste que j'ai dit il va y avoir quelque chose au bout et ils l'ont fait d'une manière extraordinaire, avec une intelligence surtout extraordinaire. Le Brésil ne marquera pas et l'équipe de France se qualifie pour les quarts de finale. Le seul objectif qui nous reste aujourd'hui, c'est les quarts de finale maintenant. On prend les étapes comme elles viennent. On était venu ici pour, dans un premier temps, sortir de la poule. Voilà, être dans les 8. Maintenant, on est dans les 8. Et maintenant, comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Et on va prendre les matchs comme on les a toujours pris, avec cœur, avec humilité. Et on va prendre étape par étape. France-Angleterre, c'est lundi, 17h30. Et décidément pas mal de bonnes nouvelles sont venues ponctuer la journée de cette équipe de France. Déjà, ça commence du côté des filles de l'équipe de France de tennis de table. Elles ont aujourd'hui remporté leur rencontre face à l'Ukraine, 3-0 avec notamment un point apporté par la numéro 1 française, Choé, ici à l'image. Et grâce à cette victoire, les filles terminent à la première place de leur poule et se positionnent de la meilleure des façons en vue des quarts de finale à venir demain. Des quarts de finale que l'on vous montrera dans le prochain épisode de 10 minutes chrono. Allez, on revient sur la grosse actu, le gros événement de la journée pour les Bleus. C'est cette première médaille, une médaille qui nous est venue de l'escrime qui avait pas franchement bien débuté cette universiade et qui se lance donc aujourd'hui avec cette première médaille de bronze. On va partir tout de suite à la rencontre de ces fleurettistes masculins qui nous l'ont apporté cette médaille. Ce début d'universiade, c'était pas franchement ça pour les escrimeurs. 0 médaille en 2 jours, les derniers espoirs en individuel reposent donc sur les fleurettistes masculins. Malheureusement, là aussi, ça part plutôt mal. Benoît Journet, éliminé en 16e de finale. Et Ghislain Perrier, éliminé en 16e de finale. Et Pierrick Saint-Bonnet, éliminé en 16e de finale. Ouais, c'est sûr que là, encore Cécilia tout à l'heure pour la médaille qui perd 15-14, c'est sûr que c'est
c'est difficile. Il y a moyen, je pense qu'il y a moyen, je pense à Thibaut Sarda, je pense qu'il peut faire une médaille parce qu'il a un tableau qui s'ouvre au fur et à mesure des tours là, donc j'ai bien confiance. Et ce Thibaut Sarda, justement, le voici. Une escrime tout en panache qui lui permet d'abord de sortir l'Égyptien El Sayed en 16e. Et puis le Britannique Mobstead en 8e. Là maintenant ça va être un peu plus dur parce qu'il prend un Italien, Minuto, qui est relativement costaud quand même, donc ça va être un petit peu plus compliqué que sur ce match-là. Oui, on l'espère, on n'en peut plus de l'espérer la médaille là. L'Italien Minuto, c'est donc pour affronter cet adversaire que Thibaut Sarda se prépare. Un match pour aller chercher une médaille, un match parfaitement maîtrisé et que Thibaut remporte 15-11. Pour la demi-finale, c'est un autre Italien qui se présente face à Thibaut, mais la marche est cette fois un peu trop haute, c'est le parcours du Français. Elle se termine donc avec une médaille de bronze, la première de la délégation française. Content, mon objectif c'était ces 2 médailles, il y en a déjà une dans le sac. Et là, j'espère qu'avec mes 3 autres mousquetaires, on va vraiment tout déchirer dans 3 jours et qu'on ira chercher la médaille d'or. Alors depuis 4 jours dans 10 minutes chrono, on vous parle que de sport et afin d'élargir un petit peu notre audimat, on a décidé d'élever enfin le niveau dans cette émission. Alors pour ça, on va vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Toto qui se balade dans un village et qui croise des drapeaux de toutes les couleurs. Et cette histoire, elle vous est racontée par Arnaud Lalanne. Ah, on se croirait dans une chanson des Beatles où tous les gens de toutes les cultures se mélangent dans l'amour fraternel entre les peuples du monde qui s'aiment dans la farandole de la joie universelle. Allez, aujourd'hui on remballe son petit cynisme à la mode et on apprécie les sourires. Et puis soudain, on se remémore ces vieilles blagues de l'école primaire. Alors c'est l'histoire d'un Libanais qui dit à 2 Canadiennes qui le répètent à un Mexicain que si tu galères à visser ton canapé Ikea, il faut pas hésiter à demander aux vendeuses. De plus, on se prend au petit jeu des petits drapeaux. En tout cas, il y en a qui pourront réviser. Ce sont les bénévoles qui se sont montrés prompts à les collectionner. My name is Nicolas Malkovic. Ok, combien de drapeaux? Ah, beaucoup trop, 20. 20. Yes. Ok, et toi? Combien de drapeaux? 6. Ah non, je suis le meilleur. Forcément, au milieu de tout ça, ça commence un petit peu à se mélanger et on tombe parfois sur des cas qui nous interpellent, hein, c'est le mot. Cette joyeuse équipe qui arbore une belle bannière écrite en cyrillique, ils sont uruguayens. Voilà, tout va bien, on reste calme. On se rassure en se disant que le porte-drapeau du Tchad n'a pas vraiment l'air de venir du Tchad. Bon, reprenons lentement. Lui, là. This is Mexico. Mexicain. Okay, you're from Mexico. Non, suédois alors. Not really, no. Okay. No. Ah, je viens du Danemark. Ah, c'est pas une blague, hein. Vous savez quoi? Yeah. Ok. Je vais me coucher. Ouais. Jeg er fra Danmark. Je viens du Danemark. Og Dum er fra Sverige. Tu l'as déjà dit. Tous les autres sont suédois, moi je viens du Danemark. And you Denmark. Me Denmark, those guys Swedish. Allez, je vais me coucher. Bon les gars, repeat after me. 10 minutes chrono. 10 minutes chrono. C'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. Et je peux vous faire dire n'importe quoi. C'est C'est vraiment n'importe quoi, 10 minutes chrono. Allez, à demain, bye bye.